Et c'est parti. Bienvenue à tous. Et puis tout d'abord, je vais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pour ceux que je n'ai pas encore revus. Et donc aujourd'hui, on va reprendre la série de cours qu'on avait commencé sur le chakra sacré. Donc ce chakra qui est situé dans notre région pelvienne, qui est étroitement lié à nos émotions et à notre capacité à gérer les situations stressantes. Alors, quand ce chakra est déséquilibré, ça peut affecter notre capacité à faire face aux défis quotidiens et nous faire nous sentir dépassés. Un déséquilibre du chakra sacré, ça peut se manifester par une sensation de blocage émotionnel, une difficulté à exprimer ses émotions ou un sentiment de confusion face aux événements de la vie. Donc aujourd'hui, on va consacrer cette séance à la création d'un espace dédié à l'équilibre et à la tranquillité au milieu du tumulte quotidien. On va se concentrer sur une pratique qui va nous soutenir lorsqu'on se sent dépassé par les événements de la vie. Donc c'est normal de ressentir des vagues d'émotions, des moments où on se sent submergé par le stress, l'agitation ou le chaos extérieur. Et donc c'est dans ces moments-là que le yoga va être une ancre, une bouffée d'air frais. Donc ce cours aujourd'hui, ça va être un moment pour vous reconnecter à vous-même, et tous les cours de yoga en règle générale, pour se reconnecter donc à soi, à sa respiration et à sa force intérieure. On va explorer des postures pour apaiser l'esprit, calmer le corps et retrouver notre équilibre émotionnel. On va se concentrer sur notre souffle pour cultiver le calme intérieur et on verra quelques instants de recentrage pour retrouver aussi la clarté mentale. Le yoga, donc, dans ces moments compliqués, ça devient un refuge, une opportunité de se recentrer, de s'accepter avec bienveillance et de trouver la paix au cœur du tumulte. Donc, je vous invite à vous engager pleinement dans cette pratique, à vous ouvrir à la possibilité de retrouver votre équilibre intérieur, même dans les moments les plus agités de votre vie. Et ensemble, on va créer un espace de sérénité où on va pouvoir trouver force et calme, peu importe les défis qui se présentent à nous. Et en prenant soin de notre chakra sacré et en explorant les émotions qui peuvent ressurgir, on peut retrouver un sentiment de stabilité émotionnelle et de force pour faire face aux défis du quotidien. Voilà, donc je vous propose de commencer comme d'habitude dans une position assise confortable, quelques instants de méditation pour se recentrer, pour se poser, pour se préparer à la pratique. Donc trouvez la position qui vous convient, quelle qu'elle soit. Peu importe si vous êtes en tailleur, en lotus ou je ne sais quoi, l'important c'est que votre dos soit droit. Vous allez pouvoir fermer les yeux ou baisser le regard vers le sol si c'est plus confortable pour vous. Et commencez par prendre quelques respirations profondes pour vous détendre. Inspirez profondément par le nez et soufflez lentement par la bouche si vous le souhaitez pour vraiment relâcher tout ce qui vous pèse, vous tracasse. Puis vous allez amener votre attention sur votre corps et commencer par le scanner lentement et méthodiquement. Scannez chaque partie de votre corps en commençant par le sommet de votre crâne et en descendant progressivement jusqu'à vos pieds. Et à chaque partie de votre corps, observez les sensations physiques. Prenez note des zones où vous ressentez une tension, une légèreté, du chaud, du froid, des picotements ou toute autre sensation inhabituelle. Et en observant ces sensations, essayez d'identifier les émotions qui pourraient y être associées. Par exemple, si ça vous serre dans la poitrine ou dans la gorge, ça peut être lié à de l'anxiété. Ou alors, si vous ressentez plutôt de la légèreté au niveau de l'estomac, du ventre, ça peut être lié à une émotion de joie. Et laissez vos émotions exister sans les juger. Soyez ouvert à toutes les émotions qui émergent, même si elles semblent contradictoires ou difficiles à comprendre. Si jamais des émotions intenses émergent, concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez et expirez lentement pour vous aider à rester présent et calme dans l'observation de vos émotions. Continuez un instant.
Une fois votre scan terminé, prenez quelques instants pour réfléchir à ce que vous avez observé. Alors, c'est un exercice que vous pouvez faire régulièrement, quotidiennement. Et ça peut être intéressant de prendre des notes, de noter ce que vous avez observé, de noter vos réflexions par rapport à ce que vous avez observé. Et on va maintenant établir notre intention par rapport à cette pratique. Vous allez amener vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Baissez le front vers les mains pour connecter la tête et le cœur. Et réfléchissez à votre intention pour cette pratique, pour cette journée, ou peut-être que vous avez une intention pour cette nouvelle année. Si vous souhaitez une intention liée à la pratique d'aujourd'hui, au thème d'aujourd'hui, ça pourrait être mes émotions coulent librement, ou encore je suis émotionnellement équilibré. Trouvez une intention qui résonne pour vous, qui vous convient. Trouvez une phrase courte, simple et positive que vous allez répéter 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand c'est bon pour vous, prenez une profonde inspiration. Et expirez lentement, rouvrez doucement les yeux. Et on va relâcher les mains et on va venir se placer en posture de l'enfant. Hop. Donc les pieds serrés, les genoux serrés ou écartés, comme vous préférez. Écartés aussi largement que nécessaire pour vous. Et donc on va descendre les fesses près des talons et on va étirer les bras loin devant. On pose le front au sol. Si on préfère, on peut aussi avoir les bras ramenés le long du corps. À vous de voir ce qui est confortable. Si le front ne touche pas le sol, à ce moment-là, vous placez quelque chose sous le front pour le surélever, comme une brique par exemple. Et on respire quelques instants ici. Puis on va déplacer les mains vers la droite pour s'étirer vers la droite. Du coup, on va sentir un étirement dans le flanc gauche. Toujours en posture de l'enfant. Puis on revient au centre. Prenez quelques respirations au centre. Observez l'étirement qui a eu lieu à gauche. Et cette fois-ci, on va déplacer les mains vers la gauche pour étirer le flanc droit, tandis que le flanc gauche, lui, se contracte. Et on revient au centre, respirez quelques instants. Puis on va ramener les mains près des genoux, on prend appui, on se redresse tout doucement. On va resserrer les genoux, s'asseoir sur ses talons, amener les mains en namasté devant l'espace de son cœur. Et on va partir ici dans une torsion. On inspire ici.
Et on expire, on va se tourner vers la droite et on va venir amener le coude droit. Alors, suivant la flexibilité, ça peut être sur le genou gauche ou si on est plus flexible, on peut poser le coude droit à l'extérieur du genou gauche au sol. Et on pousse avec la main gauche dans la main droite. Hop. On peut regarder son coude droit. On ouvre le cœur ici. On s'ouvre à l'acceptation, à la bienveillance. On inspire, on revient au centre, on se redresse. Prenez quelques respirations ici. Et on inspire. Et on expire, on twist à gauche. Et on pousse avec la main gauche. Contre la main droite. Pour essayer de ramener les mains aussi près que possible du centre de la poitrine. Respirez bien, toujours en conscience, lentement et profondément. Et on inspire, on revient au centre, on se redresse. Vous pouvez reposer les mains sur les cuisses. Et passer à quatre pattes en table. Donc les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Respirez un instant. Prenez le temps de bien vous positionner. On regarde entre ses mains. On va reculer un petit peu les genoux dans une sorte de demi-planche et on va commencer à faire des cercles avec le bassin. On amène le bassin vers l'avant, sur le côté droit, vers l'arrière, sur le côté gauche et on revient vers l'avant. Si on veut, on peut même descendre les fesses en direction des talons quand on vient vers l'arrière, mais ce n'est pas une obligation. On inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. Et on change de sens. On engage bien ses abdos, toujours. Et on revient en table. Ramenez bien les poignets sous les épaules et les genoux sous le bassin. Respirez. Puis on va basculer le poids sur la main droite et le genou droit. On va tendre la jambe gauche derrière en posant l'intérieur du pied gauche au sol, dans une planche de côté modifiée, et on tend le bras gauche vers le ciel. Si on a un petit souci d'équilibre, vous décalez le pied droit vers l'arrière, ça va faire un trépied qui va vous aider pour votre équilibre. Respirez bien, on peut tourner le regard sur la main gauche si on veut. On engage bien ses abdos. On peut rester là si ça nous suffit. Si on veut aller plus loin, on lève la jambe gauche parallèle au sol, dans une demi-lune à genoux. Respirez. Décalez le pied droit vers l'arrière pour l'équilibre, hein, si ça vacille. On va reposer le pied gauche au sol. Vous pouvez reposer la main gauche à la taille un instant pour reposer le bras. Et donc là, on va poser le pied gauche à plat.
légèrement dirigé vers l'arrière et on va tourner un peu plus la poitrine en direction du ciel et on va étendre le bras gauche par-dessus la tête vers l'avant, si on peut. Et on revient à quatre pattes. Touk, touk, touk. Respirez bien. Observez les sensations un instant. Puis on va faire tout pareil de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va basculer le poids sur la main gauche, sur le genou gauche. On étire sa jambe droite derrière. On pose l'intérieur du pied droit au sol et on lève le bras droit vers le ciel. On respire. Et on va, si on veut, lever la jambe droite. Mais c'est optionnel, ce n'est pas une obligation. On va reposer le pied droit. On pose le pied bien à plat au sol et on étire le bras droit par-dessus la tête. On tourne le côté droit de la poitrine vers le ciel. On respire. Et on revient à quatre pattes. En table, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Respirez. Observez. Et on va commencer chat vache. On inspire, on creuse le dos. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. On monte le coccyx vers le ciel. On regarde devant. Et on expire. On arrondit le dos. On descend le coccyx vers le sol. On éloigne les épaules l'une de l'autre. On les ramène vers l'avant. On rentre le ventre. On rentre la tête. Et continuez comme ça au rythme de votre respiration. On respire bien par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Sauf si le nez est bouché, évidemment, hein. Sentez bien quand vous inspirez l'étirement que ça provoque au niveau de la gorge, du ventre, l'ouverture que ça crée dans la poitrine. Et quand vous expirez, la contraction du ventre, de la gorge, l'étirement au niveau de l'arrière du haut du dos. On réveille toute la colonne. Sentez le mouvement de votre colonne, de votre bassin. Et sur une prochaine expiration, vous crochetterez les orteils
Vous décollerez les genoux du sol, vous pousserez le ventre, la poitrine en direction des cuisses, vous pousserez les os des fesses vers le ciel, les talons en direction du sol. N'hésitez pas à garder de la flexion dans les genoux, n'hésitez pas à faire pédaler le chien, il faut que le dos soit bien droit. Pardon. Continuez comme ça, respirez bien. Puis on va ramener le pied droit vers l'avant et s'installer en fente basse. Hop. On pose donc le genou gauche au sol. On prend une couverture pour placer sous le genou si on a besoin, hein, ou un petit coussin, peu importe. On s'installe en fente basse avec les mains au sol de chaque côté du pied. Alors, si les mains ont du mal à atteindre le sol, ici, vous pouvez prendre des briques pour poser vos mains sur des briques. On descend le bassin vers le sol autant qu'on peut. L'important, c'est que votre genou ici devant soit bien aligné avec votre talon. Ne pas vous retrouver dans quelque chose où vous seriez comme ça. Là, ça force sur la cheville et ça force sur le genou. Donc, trouvez la position qui vous convient. Et on va faire un petit mouvement dynamique ici entre la fente basse et le demi-grand écart. On inspire ici. Et on expire, on va reculer le bassin, laisser la jambe droite se tendre. On va décoller les orteils du sol, on laisse le talon planté dans le sol et on fléchit sur sa jambe droite. Le bassin recule, il peut même venir jusqu'à se poser près du talon gauche. Et sur un inspire, on va revenir en fente basse. Et on expire en demi-grand écart, Ardha Hanumanasana. Continuez comme ça à votre rythme, inspirez en Anjaneyasana. Et expirez, Ardha Hanumanasana. Encore 2 fois. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire vos répétitions. Quand vous avez terminé, vous revenez simplement en fente basse, vous vous redressez et vous posez les mains en namasté devant l'espace de votre cœur avec les pouces contre le sternum. Vous regardez droit devant vous. Puis on va revenir les mains au sol de chaque côté du pied droit. On va garder la main gauche au sol, pareil, ou sur une brique s'il y a besoin, si on a du mal à atteindre le sol. Et on va se tourner vers la droite avec le bras droit qui se tend vers le ciel si on peut. Si c'est compliqué au niveau de l'épaule, vous pouvez tout à fait garder la main à la taille. Essayez simplement de tourner la poitrine bien ouverte, l'épaule en arrière pour bien ouvrir la poitrine. Respirez. Et on revient au centre, une main de chaque côté du pied droit. On va crocheter les orteils du pied gauche et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit en Uttanasana. Donc le ventre contre les cuisses, on plie les genoux autant que nécessaire, on relâche les mains en direction du sol. Si on n'atteint pas le sol, on prend les briques pour faire la liaison. Et donc de Uttanasana, on va inspirer en Ardha Uttanasana. Donc ici, on peut avoir les mains sur ses cuisses, sur ses tibias, on étire la colonne vers l'avant, le dos bien droit, on rentre le ventre. On peut aussi avoir le bout des doigts au sol. L'important, c'est que votre dos soit droit. Et à nouveau, on expire, on fléchit à nouveau complètement en Uttanasana. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez, Ardha Uttanasana, avec les mains là où c'est confortable pour vous. Expirez, Uttanasana. Encore une fois. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana.
Et cette fois-ci, on va reculer la jambe droite. On pose le genou au sol. On s'installe en fente basse à nouveau. On trouve la position qui va bien pour soi. Et donc ici, à nouveau, en dynamique, fente basse en Janeyasana sur l'inspire. Demi-grand écart, Ardha Hanumanasana sur l'expire. On inspire en fente. On expire. Demi-grand écart. Encore 3 fois à votre rythme. Et quand vous avez terminé, mais prenez votre temps, vous revenez vous installer en fente basse, vous vous redressez, les mains en namasté devant l'espace. On garde bien les épaules basses, la poitrine ouverte avec les épaules en arrière. Et à nouveau, on revient poser les mains au sol de chaque côté du pied gauche. On garde la main droite au sol. Cette fois-ci, on va se tourner vers la gauche en fente basse, en torsion. On lève le bras gauche vers le ciel. On tourne le regard vers le ciel si on peut. On respire. Et on revient au centre, une main de chaque côté du pied gauche. On crochette les orteils du pied droit et on ramène le pied droit à côté du pied gauche en Uttanasana. Et à nouveau en dynamique, inspirez Ardha Uttanasana, pardon. Expirez, Uttanasana, encore 2 fois. Et quand vous l'avez fait 2 fois, vous restez en Uttanasana. Et donc, chaque main va attraper le coude opposé. Les avant-bras passent sous le sommet du crâne. On reste ici. On peut un peu balancer de droite à gauche les bras si on veut. Puis on relâche à nouveau les mains au sol. Et on va reculer les pieds pour revenir en chien, la tête en bas. Respirez bien. Et à nouveau, on va ramener le pied droit devant. Cette fois-ci, on ne pose pas le genou gauche, on se redresse directement en fente haute. Donc le genou décollé du sol, on trouve son équilibre. Donc il y a peut-être besoin d'écarter un peu plus les pieds en largeur pour son équilibre. Toujours l'alignement genou devant avec le talon. Et on inspire, on tend les bras vers le ciel. Si jamais ce n'est pas confortable, les bras vers le ciel, ça peut être aussi les bras en namasté, ça peut être les bras en cactus, ça peut être les mains à la taille, pourvu que vous gardiez la poitrine ouverte. Respirez, regardez devant vous. Puis on va venir lier les mains dans le dos. Et on étire les bras vers l'arrière autant qu'on peut. On prend une sangle hein, s'il y a besoin. On sent les omoplates qui se rapprochent.
Et on relâche, on vient poser les mains au sol de chaque côté du pied droit. Alors, si on peut, on garde le genou gauche décollé. Si ça devient un peu trop intense, vous pouvez reposer le genou gauche au sol pour être en fente basse. À vous de voir. On peut être sur les mains, on peut être sur les briques s'il y a besoin. On peut aussi être sur les poings si c'est plus confortable, hein. À vous de voir. Respirez. Pose bien dans le talon derrière pour bien tendre la jambe gauche. Sentez la pression de la cuisse contre le côté droit du ventre. C'est aussi une posture pour créer de la force mentale. Et on va garder la main gauche au sol ou sur une brique et on va se tourner vers la droite en torsion vers la droite, en fente haute toujours ou en fente basse si on préfère. Le bras droit tendu vers le ciel. Et on revient au centre, une main de chaque côté du pied droit. Et on ramène le pied gauche à côté du pied droit en Uttanasana. Respirez ici. Et à nouveau en dynamique, on inspire Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana, encore 2 fois. Super. Encore. Et on revient en Uttanasana. Et cette fois-ci, on va reculer la jambe droite et on se redresse doucement en fente haute. Attention si ça tangue un peu. Les bras vers le ciel si on peut, ou là où c'est confortable pour vous. Et on relâche, on vient amener les mains liées dans le dos. Et à nouveau, hop, on étire vers l'arrière. Respirez bien, toujours en conscience. Et on relâche les mains au sol de chaque côté du pied gauche en fente haute toujours, ou en fente basse si on préfère, avec donc les mains au sol de chaque côté du pied gauche. On peut être sur les poings aussi, trouvez ce qui vous convient. La jambe droite derrière bien tendue. On va laisser la main droite au sol et torsion vers la gauche. On se tourne vers la gauche et on tend le bras gauche vers le ciel, fente haute en torsion. Parivrita Hasta Chandrasana. Et on revient au centre, une main de chaque côté du pied gauche. Et on va ramener le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, à nouveau en dynamique. On inspire Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana, encore 2 fois. Quand vous avez terminé, vous restez un instant Uttanasana.
On allonge la colonne, on pousse le ventre contre les cuisses. On fait circuler le prana de la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne. On va faire un dernier enchaînement debout à base de fente toujours. On recule la jambe gauche à nouveau. On revient en fente haute avec les bras vers le ciel. Donc jambe gauche derrière, les bras vers le ciel comme tout à l'heure. On commence. À nouveau, on vient lier les mains dans le dos. On étire les bras vers le ciel. Alors, je vais juste me tourner dans l'autre sens parce que pour la suite, j'aurai besoin d'être face à vous. Et on relâche. On vient poser les mains au sol de chaque côté du pied droit. Et cette fois-ci, à nouveau en mouvement dynamique entre la fente haute, ou ici, où on inspire. Et on va ensuite venir tendre la jambe droite et fléchir le buste sur la jambe droite. Une sorte de pyramide, sauf que le talon n'est pas posé au sol. On inspire, on revient en fente haute. Et on expire, on tend sa jambe droite et on fléchit dessus. On peut garder un peu de flexion dans le genou droit, hein, ça dépend de la flexibilité. Le ventre contre la cuisse et on amène le menton, le nez vers le tibia. Encore 3 fois. On inspire en fente. On expire en pyramide. Encore une fois. Puis on revient en fente haute avec les mains au sol ou sur des briques. On respire. Et on garde la main gauche au sol et on twiste vers la droite. On tend le bras droit vers le ciel. Si vous avez besoin d'être en fente basse, n'hésitez pas à passer par la fente basse. Et on revient au centre. Et on va faire un quart de tour vers la gauche pour se tourner dans la longueur de son tapis. On vient les pieds parallèles, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur, comme si on allait vers Prasarita Padottanasana, mais ce n'est pas le cas. Puisqu'ici, au lieu d'essayer d'amener les mains entre les pieds, on va étirer les bras loin devant, comme si on faisait un chien la tête en bas, mais avec les jambes très écartées. Donc vous avancez vos mains. Alors vous n'allez plus voir mes mains. Autant que vous pouvez, vous amenez le buste, la tête entre les bras et on respire ici. On pousse le ventre, la poitrine en direction des cuisses toujours, entre les jambes. Puis on marche à reculons avec les mains pour les ramener entre les jambes. On inspire, on regarde devant soi. Expirez, les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. Tournez les pointes de pied
vers l'extérieur. Plier les genoux dans un squat ouvert pour la posture de la déesse. Mais on va simplement amener les mains ici en namasté devant le cœur avec les pouces contre le sternum. On pousse les mains l'une contre l'autre et on respire. On rentre bien le ventre, le dos bien droit. Attention de ne pas creuser le dos. Et on va retendre les jambes. On va se retourner vers l'avant de son tapis. Et on va repasser en chien la tête en bas. On repose les mains au sol. Hop. Respirez. Puis la jambe gauche devant. Pente haute. Hop, on se redresse. On trouve son équilibre, on respire. Les bras dans la position qui est confortable pour vous. Et on relâche les bras, on vient entrelacer les mains dans le dos et on étire les bras vers le ciel. Et on va relâcher les mains au sol de chaque côté du pied gauche. Et à nouveau, on va faire ce mouvement dynamique entre la fente haute et la posture de la pyramide. Donc, on inspire ici en fente. On expire, on tend la jambe gauche et on fléchit le buste sur la jambe gauche. Et continuez, on inspire, on expire. Encore 3 fois. Et on va revenir en fente. On garde les mains au sol de chaque côté du pied gauche. On respire un instant. Et la torsion vers la gauche. On garde la main droite au sol. Et on se tourne vers la gauche. On tend le bras gauche vers le ciel. Et on revient au centre, une main de chaque côté du pied gauche. Et on fait un quart de tour vers la droite pour venir dans la longueur de son tapis. À nouveau, pour ce chien la tête en bas avec les jambes très écartées. Donc les pieds parallèles avec les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. Et on étire les bras aussi loin qu'on peut. On amène la tête entre les bras. On étire la colonne. Respirez. Et on va reculer les mains en direction des pieds. On expire, on relâche bien. On inspire, on regarde devant soi. On expire, les mains aux hanches.
On inspire, on se redresse doucement. On tourne les pointes de pied vers l'extérieur. On plie les genoux, les mains en namasté devant le cœur. Respirez. Inspirez ici. Et expirez, on se redresse. On va ramener les pieds à l'avant du tapis. Prenez un instant en Tadasana. Bon, vous ne voyez pas trop ma tête, mais ce n'est pas grave, pas besoin. Respirez. Et on va en continuer avec un enchaînement entre Malasana, donc la posture accroupie, et Ardha Uttanasana. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Malasana. Peu importe si vos pieds sont à plat dans cet enchaînement dynamique, hein, si vous êtes sur la pointe des pieds, c'est OK. Hein. Faites ce qui est confortable pour vous. Donc ici, on va venir s'installer en Malasana avec les mains posées au sol devant soi. Donc, je suis accroupie. Hein. Hop, les bras à l'intérieur des jambes, les talons si on peut au sol. Si vous êtes sur la pointe des pieds, eh bien, ce n'est pas grave. Et donc, de là, on va inspirer, lever les fesses. Vous pouvez ramener les pieds parallèles et venir étirer la colonne vers l'avant en Ardha Uttanasana. Vous pouvez utiliser les briques pour les mains si nécessaire. Et expirez. Vous revenez en Malasana avec les mains posées au sol devant vous. Inspirez. Ou Ardha Uttanasana, pardon. Expirez. Malasana. Encore 3 fois à votre rythme. Et quand vous aurez fini, vous resterez en Malasana. Donc, si les talons ne touchent pas le sol, à ce moment-là, vous pouvez rouler une couverture ou placer des briques, des coussins sous les talons pour faire la connexion avec le sol. Si vraiment ce n'est pas possible, vous pouvez aussi rester sur la pointe des pieds. Là, on va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Les coudes à l'intérieur des genoux. On pousse avec les coudes pour bien ouvrir les genoux. On respire. N'hésitez pas à beaucoup écarter les pieds s'il y a besoin. Respirez. On se relâche ici, on pousse les os des fesses vers le sol, on étire la colonne vers le ciel. Ça va être bon pour les 2 premiers chakras. Hein. Souvent, les 2 premiers chakras se travaillent ensemble. On va reposer les mains au sol. On va poser un genou au sol, puis l'autre pour venir à 4 pattes un instant. Maintenant, sens en table. Inspirez en table. Expirez en posture de l'enfant, avec les bras étirés loin devant. À nouveau en dynamique. On inspire en table. Expirez Balasana. Encore 3 fois à votre rythme. Prenez le temps de respirer lentement et profondément. Sur l'expire, de bien vider complètement vos poumons.
Quand vous avez terminé, vous revenez en table, mais prenez le temps qu'il vous faut pour terminer, hein. Et on va resserrer les genoux, s'asseoir sur ses talons, basculer les fesses d'un côté et tendre ses jambes devant soi en Dandasana. On dégage bien les muscles des os des fesses vers l'arrière, hein, pour être bien sur les os de ses fesses. On peut surélever le bassin aussi s'il y a besoin pour relâcher la pression au niveau du bas du dos. On inspire ici, le dos bien droit, les pieds flex, on rentre le ventre. Et quand on expire, on va fléchir sur ses jambes. On attrape ses gros orteils, ses pieds, on plie les genoux autant que nécessaire pour amener le ventre au contact des cuisses et on étire sa colonne en direction de ses orteils. On respire bien. On se prosterne avec humilité. C'est une posture de repli sur soi. On se retire à l'intérieur de soi ici. On travaille les 3 premiers chakras. On relâche les tensions. On calme le cerveau. On apaise l'esprit. Respirez toujours lentement, profondément. Et on inspire, on va relâcher les mains et marcher à reculons avec les mains pour se redresser en Dandasana. Respirez un instant. Observez. Et on vient s'asseoir cette fois-ci en Baddha Konasana. Donc on amène ses plantes de pied l'une contre l'autre, les talons aussi près que vous pouvez des fesses. On ouvre bien les genoux de chaque côté. On relâche les épaules. On peut, si on veut, battre des ailes. À vous de voir si c'est confortable. Le dos bien droit, la colonne bien étirée vers le ciel. La poitrine ouverte, les épaules en arrière et loin des oreilles. Respirez toujours. On va partir dans une flexion vers l'avant. Alors, ça peut être compliqué la flexion vers l'avant. Donc déjà, si vous sentez que ça ne fléchit pas trop, ce que vous pouvez faire, c'est éloigner un peu vos pieds de vous. Et voilà, ça devrait aider à aller un peu plus loin. Mais si c'est vraiment pas confortable, vous pouvez tout à fait rester dans la première posture, voire même venir poser les mains derrière vous ici pour vous redresser, hein. À vous de voir ce qui vous convient le mieux ce matin. Et donc, si on peut, on va venir vers l'avant. Alors, bon, les plus flexibles viendront poser le front au sol ou sur une brique devant les pieds. Donc, on peut attraper ses pieds, ses chevilles, pardon. On va ouvrir les plantes de pied vraiment comme si on ouvrait un livre, hein, autant qu'on peut. On laisse les genoux descendre vers le sol. On peut poser les coudes au niveau des cuisses ou des genoux et pousser un peu avec les coudes pour faire descendre un peu plus les genoux. Mais assurez-vous que ce soit quelque chose qui reste confortable, hein. Ne cherchez pas à en faire trop. Respirez bien.
Et on va se redresser doucement. Vous pouvez rester en Baddha Konasana si vous y êtes bien, ou simplement venir vous installer en tailleur. On va faire un petit exercice de respiration où vous vous installez dans n'importe quelle posture assise qui vous est confortable en fait, hein, pourvu que le dos soit droit. Donc ce matin, on va pratiquer Brahmari. Brahmari, c'est cette respiration, ce pranayama où on bourdonne comme une abeille. Alors comment on fait pour bourdonner? C'est faire le son me, le son comme dans maman. C'est le son M. Donc, on va faire bouche fermée. Donc, ça crée une vibration en fait au niveau de la bouche. Vous allez pouvoir le ressentir peut-être, cette vibration dans la bouche. Avec la pratique, on peut ressentir la vibration même dans toute la mâchoire, toute la tête, tout le crâne. Ça peut même aussi descendre au niveau du cou. Ça peut descendre aussi dans la poitrine. Ça peut descendre le long de la colonne. Donc voilà, ça va être quelque chose qui va être particulièrement apaisant à faire. Alors, pour cette respiration, ce qu'on fait pour ne pas être distrait, c'est qu'on bouche les oreilles et on bouche les yeux pour ne pas être distrait par tout ce qui est visuel et pas être distrait par tout ce qui peut se passer autour. Alors ça va être notamment particulièrement le cas quand on le fait en collectif, hein. Donc pour ça, hop, je vais m'approcher un petit peu pour que vous voyez un peu mieux comment on positionne les mains. Alors, commencez pas, sinon vous n'allez pas m'entendre. Donc, on va placer les pouces au niveau des oreilles. Alors, soit vous pouvez carrément mettre le pouce dans l'oreille, mais si vous préférez, vous pouvez simplement poser le pouce sur le tragus, hein, cette partie de cartilage qu'il y a devant l'oreille, là, et pousser le cartilage, voilà, juste vers l'oreille pour boucher, hein. Notamment si en ce moment vous avez des petits problèmes ORL, vaut mieux pas trop boucher complètement, hein. Et ensuite, donc, on va poser les mains, alors soit sur les yeux, soit devant les yeux, pour pas être distrait. Donc, je vous fais une petite démonstration d'abord pour que vous compreniez bien. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre une profonde inspiration. Et sur l'expire, on bourdonne. Alors, pardon, j'ai oublié de modifier les paramètres de son de mon micro pour être sûr que vous entendiez bien. Là, normalement, ça devrait être mieux. Je recommence. Donc, on inspire et donc on bourdonne tout le long de l'expire. On essaye de faire vraiment un long expire sous lequel on bourdonne. Quand on arrête, on reprend une inspiration et on recommence à bourdonner tout le long de l'expire. Observez donc la sensation quand vous bourdonnez comme ça, la vibration, ce que vous ressentez. On va faire ça 3 fois. Donc 3 respirations. On inspire, on expire, on bourdonne et on fait ça 3 fois. C'est OK? Ouais? Eh bien c'est parti. Allez, moi aussi je vais bourdonner pour ne pas vous laisser bourdonner tout seul.
Je laisse à tout le monde le temps de terminer. Si vous avez déjà terminé, vous pouvez simplement observer la sensation. Voilà, super. Observez comment vous vous sentez. Donc on peut faire ça sur de plus nombreuses répétitions, hein. Ça va vraiment avoir un effet calmant, cette vibration, apaisant. Ça aide à garder l'esprit calme et clair. Ça permet de profiter d'un instant de silence. Et on va venir maintenant s'allonger sur le dos avec les genoux repliés contre la poitrine. Un petit moment allongé au sol avant la relaxation finale. Donc on replie ses genoux contre soi, on les serre contre son ventre. Puis on va ouvrir les bras de chaque côté, donc soit en T, soit en cactus, suivant ce qui est le plus pratique, hein. Et donc ici, on va inspirer. Et on va expirer, on va tourner les genoux vers la droite. Et si on peut, le regard vers la gauche. On garde bien les épaules, les omoplates au sol. On respire. Et on inspire, on revient doucement au centre. Et sur le prochain expire, eh bien, on tournera les genoux vers la gauche et le regard vers la droite. Et on inspire, on revient au centre. On va reposer les pieds au sol. Un instant en posture de repos constructif, genoux serrés, pieds écartés. Et vous allez pouvoir vous préparer à la relaxation finale et vous installer en Shavasana. Respirez bien. Donc on prend le temps de bien s'installer confortablement, de se rhabiller aussi pour ne pas avoir froid, hein, surtout ces jours-ci. On n'hésite pas aussi à ajuster la luminosité dans la pièce ou à se recouvrir les yeux. Donc trouvez votre posture allongée confortable. Fermez doucement les yeux. Donc les pieds sont écartés de la largeur du bassin, voire davantage.
On peut aussi avoir les jambes fléchies si on préfère. C'est plus confortable notamment pour le dos. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps. Les paumes tournées vers le ciel. Les yeux doucement fermés. Le menton qui se rapproche un peu de la poitrine. Observez comment vous vous sentez. Assurez-vous que votre posture est bien confortable. Faites des ajustements si nécessaire pour pouvoir ensuite vous installer dans l'immobilité et ne plus bouger. N'ignorez aucun détail qui pourrait perturber cette relaxation. Et quand vous êtes prêt, vous tournez votre attention sur votre souffle. Inspirez par le nez, soyez conscient du souffle qui remplit vos poumons. Sentez votre ventre qui se gonfle. Et sans marquer de pause, commencez à expirer, toujours par le nez. Sentez votre abdomen qui redescend naturellement et l'air qui quitte vos poumons. Détendez-vous. Laissez la nature rythmique de votre respiration prendre le dessus. L'inspiration et l'expiration s'écoulent sans effort. Et bientôt, l'arrière de votre corps va commencer à ressentir une douce chaleur comme il repose sur le sol. Laissez cette sensation s'élever vers l'avant de votre corps et venir adoucir votre visage, votre cou, votre gorge, votre poitrine, vos épaules, vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Détendez bien votre cage thoracique et la zone de votre cœur. Votre abdomen se détend en se levant et en retombant avec la respiration. Votre bassin se détend. Et la détente coule le long de vos jambes jusqu'au bout de vos orteils. Et au fur et à mesure que votre corps se détend, les impulsions nerveuses qui vont et qui viennent diminuent. Votre cerveau se calme. Un message de relaxation se répand dans tout votre système nerveux. Et progressivement, les tensions qui se sont glissées dans votre corps et dans votre esprit sont relâchées. On va rester dans cette posture pendant encore plusieurs minutes. Si jamais des pensées distrayantes se présentent, ne laissez pas vous embarquer et ramenez votre attention sur votre souffle, sur votre corps. Observez les processus mentaux qui perturbent votre relaxation. Apprenez à les reconnaître, à reconnaître comment ils affectent votre corps. Et ainsi, vous pourrez les changer et renforcer les propriétés de guérison naturelle de votre corps. Je vais vous laisser quelques instants profiter de cet état. Si jamais l'esprit vagabonde, on ramène l'attention sur le souffle. Et donc, je vous dis à tout de suite.
Et il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Commencez à approfondir votre souffle. Reconnectez-vous à votre environnement. Ramenez doucement du mouvement dans le corps. Remuez les doigts, les orteils. Faites tout mouvement dont vous avez besoin. Et observez comment vous vous sentez maintenant, après cette séance. Souvenez-vous les sensations que vous avez observées en début de séance. Quel était votre état d'esprit aussi au début de la séance? Qu'en est-il maintenant? Est-ce qu'il y a eu du changement? Prenez le temps qu'il vous faut pour revenir. Quand vous vous sentez prêt, vous roulerez doucement sur votre côté droit en position fétale. Vous pouvez passer un peu de temps ici aussi allongé dans cette position sur le côté. Et quand vous vous sentez prêt, eh bien, vous vous redressez pour revenir dans une position assise confortable. Et on va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.